Core values is what we start off with. But there is no syllabus for overthrowing the government, not in our institutions. Well, they're learning it pretty well, even in the absence of a syllabus, right? Because if you look at Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, in a lot of these countries, the coup is led by someone we trained. Now, I put in the National Defense Authorization Act a requirement for you to issue us a report as to how many coup leaders our taxpayers have funded the training for. That report is due tomorrow. Will we be getting it on time? I'll do a follow-up on that, Congressman. This is a question of strategic access at the great power competition level. It's essential. It's essential that we double down within the authorities that we still have after imposition of 7008. Vous l'avez bien entendu. On utilise certains agents qu'ils forment pour veiller sur leurs intérêts dans nos pays. Certains de nos officiers seraient leurs taupes, des taupes qui malheureusement pour eux ne leur témoignent pas une fidélité à toute épreuve. Alors on sort les grands moyens, l'artillerie lourde. Il faut en finir avec ce régime militaire au Niger qui a osé les défier. What is our coherent and consistent strategy towards Niger? And what do we plan to do to prevent Russia, China, and Iran from filling that void? Countries that are run by military juntas are not reliable security partners, and part of the value proposition for us having access in Niger would be a return to democratic civilian rule in Niger. On my part, be able to impart good order and discipline across the forces that is civilian-led. Avec ceci, il ne faut guère s'étonner que l'on assiste dans des prochaines semaines ou mois à un putsch au Niger. Les injonctions sont claires. Mais les temps sont un peu différents. C'est cette propension à décider pour les autres, au nom d'une morale qu'ils ne sauraient incarner, qui creuse le fossé entre le Sud et les grandes puissances. Cette façon de parler et de faire de leur priorité celle de l'Afrique. Qu'est-ce qui donne le droit à cette dame, dans son grand confort de Washington, à la lumière de quelques documents glanés çà et là et de quelques furtifs voyages, de décider de ce qui va se passer à la tête du Niger? Qu'est-ce qui lui confère le pouvoir de décider du profil de celui qui doit diriger le Niger? Je suis toujours surpris que les dirigeants du Nord se demandent pourquoi la jeunesse africaine apporte son soutien aux autorités militaires maliennes, burkinabées, nigériennes ou guinéennes. Ils représentent pour cette jeunesse la résistance à cet impérialisme, à cette condescendance des grandes nations. Ils symbolisent le refus de l'ordre, ou plutôt du désordre mondial imposé par les plus forts. C'est la manifestation de la somme des frustrations connues pendant tous ces siècles.